N'avez-vous jamais pensé que la NASA n'est pas ce qu'elle paraît? Évidemment, vous ne vous êtes jamais posé la question. Mais la NASA nous ment, elle cache quelque chose. Certaines personnes comme moi ont découvert la vérité. De nombreuses disparitions ont eu lieu au sein de la NASA. Aliens ou simple licenciement. La NASA se garde bien de nous dire la vérité. Mais malheureusement pour eux, les employés commencent à sortir du silence, et nous révèlent en exclusivité leurs sombres découvertes. Avec de nombreux témoignages, nous allons aujourd'hui vous montrer que la NASA menace l'ordre mondial, et que plus personne n'est en sécurité. Dirigeants venus d'ailleurs, surveillance mondiale, horrible expérience et boucherie humaine, aujourd'hui la NASA est exposée. Bienvenue à vous, et préparez-vous à ressortir changé, après les révélations qui vont suivre. Commençons tout d'abord avec un ancien employé de la NASA. Cet homme sera interrogé sous anonymat pour éviter tout danger avec la NASA. Nous espérons que ce témoignage vous ouvrira les yeux sur leurs réelles intentions. Je suis un ancien employé de la NASA et il est vrai que nous avons eu de plus en plus de cas de disparition au sein de nos locaux. Et quand les gens revenaient, ils revenaient changés, métamorphosés comme s'ils n'étaient plus eux, comme si quelqu'un d'autre était dans leur corps. C'est assez étrange en effet. Pour ce qui est de ce que cache la NASA, eh bien c'est très très sombre en effet. Après avoir vu ces différentes disparitions et ces retours assez étranges de personnes, avec quelques collègues on a voulu enquêter sur en fait qu'est-ce que cachait la NASA et pourquoi ces employés agissaient aussi bizarrement. Et en fait on a découvert que la NASA était dirigée non pas par des humains, mais par des extraterrestres. Enfin, en tout cas, on sait que ce qui dirige la NASA n'est pas humain. Le problème, c'est qu'en ayant découvert ce secret, les dirigeants de la NASA ont commencé à vouloir nous faire taire. Et la plupart de mes collègues avec qui j'ai enquêté ont mystérieusement disparu, sauf que nous étions équipés de puces GPS pour nous localiser si nous arrivait quelque chose, car on avait prévu cette éventualité. Et en fait, il s'avère que ils les ont emmenés dans la zone 51. En fait, on se dit que la NASA, c'est quand même, elle a une influence mondiale, en fait, elle a une influence sur l'entièreté du globe. Et le problème, c'est que se dire que ces dirigeants ne sont pas humains, c'est un effondrement. C'est comme si, en fait, c'est comme si tous les dirigeants de la planète n'étaient pas humains. C'est un effondrement. Parce que on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans un futur? Et est-ce qu'ils sont là en paix? Et c'est terrifiant. Je plains notre avenir. Vous ne pouvez pas nier la vérité, cet homme a vu la colère des extraterrestres qui nous gouvernent. Les dirigeants de la NASA emmènent les récalcitrants dans la zone 51, où ils les scalpent pour les manger et voler leur corps. Ouvrez les yeux, nous ne sommes que du bétail pour eux, ils nous entassent dans la zone 51 comme ils entasseraient des vaches dans un abattoir. Nous devons prendre les armes contre cette organisation avant que celle-ci ne nous tue tous jusqu'au dernier. Mais la NASA ne fait pas que nous tuer, elle nous étudie aussi pour connaître nos faiblesses. En effet, selon certaines sources, la NASA aurait des bases un peu partout sur le globe. En Antarctique, par exemple, la NASA aurait construit une base sous forme de pyramide. Mais malheureusement, des scientifiques ont découvert l'existence de ce site caché. La NASA les ont alors kidnappés, et diffusé leur sort à travers un célèbre film, Alien vs Predator. En effet, la NASA cherche à faire passer subliminalement un message, ne pas fouiller dans des lieux inconnus. De ce fait, la peur nous submerge quand nous sommes devant des structures inconnues, et la NASA peut alors subsister en paix. Vous pouvez trouver cela très stupide, mais cette technique repose sur votre inconscient qui va enregistrer que l'inconnu est dangereux, et donc qu'il ne faut pas y aller. La NASA a alors développé cette technique mais a aussi fait en sorte d'adoucir notre vision des aliens.
De ce fait, nous serons plus en confiance à leur égard, et abuser de nous pour leur expérience maléfique sera plus simple. E.T. ou encore Paul, ces films ne sont que de la propagande pour adoucir le génocide qui se prépare. Libérons-nous de cette emprise et libérons-nous de ces manipulateurs. Vous êtes déjà peut-être passé devant une de leurs bases secrètes, mais par peur de ce qu'il y a dans ce grand bâtiment inconnu, vous ne vous y aventurez pas. Vous ne pouvez pas nier que cela ne vous est pas déjà arrivé, et vous ne pouvez pas nier que l'influence des films a quelque chose à voir là-dedans. J'espère que le puzzle dans votre tête s'assemble, et que vous commencez à douter de cette organisation. Leurs crimes doivent être entendus, et nous ne devons pas oublier les scientifiques pris dans leur jeu sordide. Nous pensons que les monstres qui ont été montrés dans le film Alien ne sont pas des représentations de leur espèce, car ils veulent rester cachés. C'est alors à nous de le découvrir. Que sont-ils? Que veulent-ils? Comment les vaincre? Ensemble nous découvrirons ce mystère qui s'éclaircit de jour en jour. La NASA nous manipule en tirant les ficelles sur notre subconscient, mais aussi en nous espionnant par divers moyens. Nous allons maintenant parler de 2 expériences secrètes, menées par la NASA. On nous a toujours enseigné que la nature crée des animaux et insectes qui servent son intérêt. Mais le moustique, il ne sert à rien. Avec cette remarque, nous sommes allés étudier de plus près les moustiques. C'est alors que nous avons fait une découverte effrayante. Le moustique n'est pas humain, il est d'origine mécanique. Le moustique est une machine. Mais à quoi peut-il bien servir? Eh bien, une source dans les locaux de la NASA nous a annoncé que le moustique propageait des puces dans notre organisme. Cette puce nous piste en temps réel et affiche un panel d'informations concernant notre santé. De ce fait, les dirigeants de la NASA sont plus amenés à kidnapper les gens en parfaite santé, pour pouvoir posséder un corps ayant de bonnes capacités vitales. Nous avons évalué la survie de la puce à 1 ou 2 journées en été, mais elle peut réussir à se conserver tout un hiver. C'est pour cela que les moustiques sont plus nombreux en été. J'espère que à l'avenir, vous ferez plus attention aux moustiques, car les conséquences peuvent être fatales. La deuxième expérience affecte plus particulièrement l'humanité. Vous ne vous êtes jamais demandé comment sont nées les personnes de petite taille. C'est une question à soulever, car on ne voit pas de nains accoucher ou bébés. C'est alors que la réflexion naît. Et si les personnes mesurant moins de 6 iPhones étaient créées par la NASA? Mes confrères, et moi-même, pensons qu'ils ont été créés et dispersés dans tous les pays du globe pour espionner les gouvernements et manipuler les plus grandes puissances mondiales. Certains ont été créés pour se rapprocher des populations et pour observer nos modes de vie. Malheureusement, leur petite taille les rendant mignons, de plus en plus de gens tombent dans le piège et certains agents de la NASA deviennent célèbres comme par exemple, Elodie Costa. En gagnant en popularité, Elodie Costa devient de plus en plus influente, ce qui arrange la NASA pour leur gouvernance mondiale. Dans un second temps, d'autres sont formés au combat sous les yeux de tous, avec par exemple, Joséphine Ange Gardien. Nous devons absolument nous rebeller avant que la NASA n'utilise ses armes pour tous nous asservir. En conclusion, nous ne devons pas laisser la NASA agir impunément. Nous devons reprendre notre foyer et protéger nos familles. Elodie Costa, la NASA, les aliens, nous devons nous protéger de ces menaces. Marchons sur la zone 51 et prouvons à ces envahisseurs que notre planète n'est pas la leur et que nous ne sommes pas du bétail. Ensemble, montrons au reste du monde que la menace est réelle et que nous devons agir maintenant. Si nous devons déclarer une guerre, alors déclarons-la, mais ne nous laissons pas abattre comme si nous n'étions que de mauvaises herbes à arracher. Cette planète est la nôtre et personne ne mettra en péril l'humanité. Si nous devons mourir, au moins nous ne serons pas utilisés comme marionnettes pour qu'ils se cachent. Mettons un terme au agissement de la NASA, mettons un terme aux expériences humaines, mettons un terme à cette surveillance mondiale, mettons un terme à l'annihilation de notre espèce. Prenez les armes et venez avec moi, exposons la vérité, détruisons la NASA et sauvons nos vies. Pour la Terre, pour les hommes et pour la paix. Votre humble diseur de vérité, terminé.